Laurent Léry, bonjour. Bonjour Karine. Alors vous êtes président et fondateur de Protectom, donc qui affiche 38 millions de chiffre d'affaires, 180 collaborateurs, 12 000 clients actifs, 23 000 références. C'est pas mal comme bilan, ça. Effectivement, c'est un métier sur lequel je me concentre depuis 26 ans. Le métier de l'EPI. Métier de l'équipement de protection individuelle et services associés. C'est un métier sur lequel je me concentre depuis 26 ans, donc forcément, heureusement, il a progressé. Mais on a toujours fait ce métier, que ce métier. Et quand on est concentré sur toutes ces problématiques, j'ai eu la volonté de développer. Alors, vous vous attachez une importance particulière aux services associés, c'est-à-dire que pour vous, l'EPI, ce n'est pas juste vendre des équipements, c'est aussi accompagner l'utilisateur, le client. Évidemment, il y a deux façons de voir les équipements de protection individuelle, soit dans l'école de la demande, où on va répondre simplement à un besoin. Protectom, c'est toujours inscrit dans l'école de l'offre, c'est-à-dire avoir la volonté d'apporter un équipement adapté, mais surtout des services associés autour du produit. Ça veut dire que les délais sont réduits ? Alors, tout va très vite. Il faut être capable aujourd'hui d'identifier un besoin, c'est le métier de Protectom, par l'audit, et puis de préconiser une solution. Et une fois que le contrat est signé entre un client et nous, il faut le dérouler le plus rapidement possible. Et donc, l'organisation de l'entreprise permet donc d'apporter toutes ces valeurs. Alors, ces services associés, on le comprend, c'est votre vraie valeur ajoutée. Est-ce que c'est une réponse à ceux qui ont envie, on peut le comprendre, d'aller acheter leurs équipements sur Internet ? Alors, il y a plein de sources d'équipements possibles. Nous, on est sur tous les segments, on est sur Internet, on est donc sur le terrain, on est au téléphone. On a aujourd'hui 14 sites répartis sur l'ensemble du territoire et à la fois en France et en Belgique, puisqu'on couvre également la Belgique. Donc, on a la volonté d'utiliser tous les canaux de distribution, mais par contre, à chaque fois, y apporter des services et des conseils. C'est vraiment ça, l'ADN de Protectom. Et vous allez jusqu'à dire que l'équipement de protection individuelle, c'est du lien social. On est distributeur de lien social, effectivement. En fait, un équipement de protection individuelle, on considère chez Protectom que s'il est adapté en termes de taille et de couleur, en termes de besoins pour couvrir le risque, en termes d'ergonomie, en termes de confort, qu'est-ce qu'on crée ? On va créer sur la personne qui le porte un confort, il va être fier de le porter. On y ajoute une reconnaissance, on y ajoute de la marque, puisqu'on est brodeur sérigraphe. Et à partir de là, entre l'entreprise et l'utilisateur, finalement, on crée un contrat social. Et ce qui va favoriser la performance du collaborateur, la plupart du temps, ce qui va limiter le turnover, puisqu'aujourd'hui... C'est bon pour les deux, en fait. Évidemment, bon aujourd'hui, dans l'entreprise, on a tous des contrats de travail et des salaires. Mais en fait, il faut inventer la vie qui va avec. Et donc, Protectom contribue à inventer la vie qui va avec, le salaire et le contrat de travail. Et vous travaillez donc également sur un projet qui vous tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Ambition 2025. Tout à fait. Et qui vous engage vraiment comme un acteur très dynamique dans ce métier en perte de repères, comme vous le dites. Oui, la filière est un peu illisible. On a énormément de distributeurs. Et donc, Protectom souffrait de cette situation. Donc, j'ai créé un projet 2018-2025 qui consiste à clarifier en amont ce que nous importons, ce que nous distribuons, c'est-à-dire au niveau des produits. On a créé une labellisation premium chez tous nos fournisseurs. On est certain aujourd'hui que ce que l'on distribue soit aux normes. Puis en interne, nous avons clarifié tout notre catalogue de services entre le contrôle de pic classe 3, entre l'embellissement des EPI, les audits, les préconisations, tout ce qui va autour. Et donc aujourd'hui, on déroule en aval à nos clients et en fait, on crée des bénéfices pour eux parce que quand ils vont nous faire une demande auprès de nos services, ils ont l'assurance que de A à Z, ils seront accompagnés dans tous les risques. Alors, comme si ce projet n'était pas suffisant, vous vous êtes engagé également récemment donc, sur le rachat d'une unité de production donc, de vêtements de travail. Alors, pour ceux qui nous écoutent, à ne pas confondre EPI et vêtements de travail. Alors, le vêtement de travail peut être un EPI, mais peut être aussi un simple vêtement. Moins de contraintes techniques, peut-être. Exactement. J'ai racheté une entreprise qui a 100 ans, parce qu'on a publié un rapport RSE volontaire, fin 2018, pour expliquer notre démarche RSE sur le marché. Et donc, fort de tout cela, j'y ai associé une entreprise qui est la seule entreprise qui fabrique des vêtements de travail donc en France, 100% Made in France, qui a le label 100% d'origine France. C'est la seule en vêtements de travail. Dans le bastion du textile, en plus. Dans le bastion du textile. Et on va proposer dans les mois à venir, en fait, une offre premium mondialisée, ce qui est aujourd'hui courant dans le métier, mais en plus, en parallèle, une offre 100% Made in France, qui va apporter, on va dire, ce qu'on appelle des filières courtes, qui va apporter de la RSE, qui va apporter des circuits courts. Et il y a aujourd'hui bon nombre d'entreprises qui souhaitent revenir à ces valeurs. Eh bien, écoutez, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Laurent Léry, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.